C'était Chimbi, merci de nous accorder cet entretien. Le chef de l'État s'est adressé hier à la nation. C'est quoi votre lecture d'une manière générale? Bon, de manière générale, il a fait, d'abord, c'est sa troisième intervention depuis qu'il est au pouvoir. C'est un discours bilan, parce qu'il vient de faire à peu près la moitié de son mandat. Donc, il a tenté de faire le bilan sur tous les secteurs. Rien n'a été oublié apparemment. Mais quand on creuse les fonds, moi personnellement, j'ai beaucoup admiré lorsqu'il a abordé la question de la sécurité, principalement la question de l'état des sièges. Cette fois-ci, contrairement à ses sorties antérieures, il a été très ferme. Il a été très ferme vis-à-vis de ceux qui mettent à mal l'état des sièges. Pour ça, j'ai beaucoup admiré. Cependant, j'ai relevé d'autres facettes sur d'autres plans. Lorsqu'il aborde, par exemple, la question politique, là, le chef de l'État n'a pas tendu la main à l'opposition. Il a été carré sur lui-même. Il fait des éloges sur l'union sacrée qu'il a créée dans les conditions que nous connaissons. Il parle de la CENI en fermant la porte, parce que nous savons que ce sont des questions qui posent problème sur la scène politique vis-à-vis de l'opposition. Là, il n'a pas été tendre. Aussi, sur le plan de la diplomatie, j'ai trouvé que là, il a beaucoup insisté sur ses sorties, ses multiples sorties. Une manière de répondre à ceux qui critiquent ces différentes sorties à travers le monde. Il tente de justifier ça pour dire qu'il a engrangé 4 milliards de dollars. Enfin, ce sont des promesses. Mais 4 milliards, c'est sur quelle période? Ce sont des promesses qui s'étalent sur 3 ans, 4 ans, peut-être plus. Ce que j'ai noté un peu de négatif, il a tenté de balayer tout ce qui a été fait par ses prédécesseurs pour dire que le pays n'était pas sur l'échiquier international. Nous reconnaissons que la RDC a présidé pendant la période normale la SADC. La RDC a organisé, Kinshasa, a organisé la rencontre France-Afrique. Donc il y a eu quand même des actes. Mais de son côté aussi, quoique il n'a donné que l'effet élogieux, on note qu'il a échoué de faire passer les candidats congolais à la tête de la SADC. Il n'a pas réussi justement à entrer dans les conseils de sécurité alors que c'est un poste qui était déjà destiné au Gabon. On s'est maladroitement engagé. Donc ça, ce sont des faiblesses. Sur le plan économique, bon, loin de présenter les bilans, il a plutôt fait des promesses. Or, c'est mi-chemin. On aurait souhaité qu'il fasse les bilans déjà de ce qui a été fait afin d'emballer, afin de faire rêver la population pour la dernière partie de son mandat, ce qui n'a pas été fait. Voilà un peu ce que je peux dire à ce stade. Dans son discours, le chef de l'État congolais a parlé de l'union sacrée de la nation qui, selon lui, a permis de mettre en place les différents bureaux, notamment le bureau de l'Assemblée nationale, du Sénat ainsi que le gouvernement. Est-ce que cette alliance a renforcé la collaboration entre les dites institutions? Voilà, c'est ça en fait le problème. J'ai dit que sur le plan politique, il n'a pas été rassembleur. Il a plutôt enfoncé le clou, renforcé la tension qui existe entre l'opposition actuelle et ses partenaires de l'Union sacrée. Parce que nous connaissons les conditions dans lesquelles l'Union sacrée a été créée. Bon, le changement des bureaux, ça s'est fait en dehors des normes. Voilà pourquoi vous avez vu vous-même qu'il a relevé la faiblesse du pouvoir judiciaire. Faiblesse qui découle justement des décisions que le pouvoir judiciaire a prises, décisions favorables à son pouvoir et qui mettent à mal l'opposition ou sur lesquelles l'opposition ne se retrouve pas. Donc, sur ce plan-là, je pense que le chef de l'État
a raté l'occasion. Parce qu'il n'y a pas longtemps, il a tenté de recevoir les confessions religieuses. J'aurais souhaité qu'il poursuive ses contacts aussi avec l'opposition politique. Mais par son discours, il me paraît fermer la porte à l'opposition politique. Et ce qui va certainement donner les effets dans les semaines qui suivent ou les mois qui suivent. Le gouvernement de l'Union sacrée a notamment pour mission de restaurer la paix, d'assainir la gestion ainsi que la gratuité de l'enseignement. Aujourd'hui, qu'est-ce qui doit être fait pour que cette mission puisse concrètement réussir? Malheureusement, on tourne à rond. Si l'année dernière, on peut affirmer que la gratuité a été une réussite, mais cette année, c'est un problème. Certes, on a recadré la mesure, mais malheureusement, ça a été mal fait. Donc, le gouvernement a du pain sur la planche d'ailleurs lui-même. Il a noté que beaucoup de décisions ne sont pas bien pilotées, ne sont pas bien gérées. Ça, c'est la tâche du gouvernement. Bien sûr, il est à la tête de l'exécutif, lui, mais c'est son gouvernement qui doit exécuter. Le gouvernement de l'Union sacrée, qui semble ne pas réussir la mission qui est la sienne. Donc, de ce côté-là, le bilan est mitigé. Parce que les points forts du mandat du chef de l'État, c'est notamment la gratuité. Les points forts du mandat du chef de l'État, c'est notamment la lutte contre la corruption. Or, les deux points forts semblent tanguer maintenant. On voit les gens qui étaient arrêtés pour détournement, pour mauvaise gestion, qui sortent par des grâces présidentielles. La gratuité bat de l'aile. Voilà un peu ce qui risque de diluer son bilan. Mais il a encore, là devant lui, 2 ans, donc il a encore le temps de se rattraper, peut-être de faire mieux. Donc à ce stade, c'est un bilan à mi-chemin, mais il a encore l'opportunité d'améliorer. C'était Chimbi, la radio-télévision Kiondo vous dit sincèrement merci d'avoir accepté l'invitation. C'est moi qui vous remercie.